La prostate est une glande située sous la vessie et en avant du rectum. Elle sert principalement à sécréter le liquide séminal qui constitue le sperme. Elle ne produit pas d'hormones. Ce sont les testicules qui sécrètent la principale hormone sexuelle mâle, la testostérone, et fabriquent le spermatozoïde. La prostate est entourée d'une enveloppe qu'on appelle la capsule prostatique, sorte de barrière entre la glande et le tissu environnant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des maladies qui peuvent toucher vraiment cette prostate. Alors, si tu viens de découvrir cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active ta cloche de notification parce qu'à chaque semaine, nous partageons des vidéos, des astuces qui vous aident vraiment à vous maintenir dans l'équilibre sanitaire. Allez, c'est parti. Nous avons la prostatite. La prostatite est une inflammation douloureuse de la prostate. Il s'agit bien d'une affection courante qui peut toucher les hommes de tout âge. Nous avons 4 types de prostatite. Nous avons la prostatite bactérienne aiguë, la prostatite bactérienne chronique, la prostatite non bactérienne ou prostatite asymptomatique, et nous avons le syndrome de la douleur chronique pelvienne. Mais quels sont les signes de la prostatite? La prostatite peut causer un grand éventail de symptômes très variables d'un homme à l'autre, bien sûr. Mais les symptômes ou les signes les plus courants, nous avons les besoins d'uriner souvent le jour ou la nuit. C'est ça qu'on appelle une miction fréquente. Un urgent besoin d'uriner, c'est-à-dire une miction urgente. Nous avons une difficulté à commencer ou à arrêter d'uriner. Nous avons un jet d'urine très faible ou lent. Nous avons aussi les jets d'urine qui s'interrompent de temps en temps. Nous avons une sensation de mal vider sa vessie, bien sûr. Nous avons aussi une douleur ou sensation de brûlure lorsqu'on urine. Nous avons aussi une présence de sang dans l'urine ou dans le sang qui sont rares. Nous avons de la fièvre, des frissons si la prostatite bien sûr est aiguë. Nous avons aussi des infections urinaires récurrentes. La deuxième maladie est l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate ou prostate volumineuse se caractérise par une augmentation du volume de votre prostate due à une multiplication excessive de vos cellules. C'est un phénomène naturel en vieillissant. Cette augmentation ou expansion peut comprimer votre canal urinaire, ce qu'on appelle l'urètre, provoquant certains symptômes comme les symptômes de la prostatite. La troisième pathologie est le cancer de la prostate. Les symptômes du cancer de la prostate apparaissent lorsque la tumeur grossit et comprime l'urètre, le canal qui part de la vessie et permet d'éliminer les urines. Cela entraîne des troubles de la miction comme des besoins d'uriner accrus la nuit ou les difficultés à vider complètement la vessie. Le cancer peut également se manifester par des traces de sang dans l'urine ou le sperme, ou encore plus par des difficultés d'érection et par des douleurs d'éjaculation. Pour le traitement ou l'approche du traitement, la prise des antibiotiques oraux pour traiter l'infection bactérienne. Nous avons des antibiotiques intraveineux si l'infection bactérienne est aiguë. On a les antidouleurs, les relaxants musculaires pour aider à réduire les contractions de la vessie. Cela peut diminuer les fuites urinaires et le besoin pesant d'uriner. Des antagonistes alpha-adrénergiques qui permettent de relaxer les muscles autour de la prostate afin de réduire la pression sur l'urètre et diminuer les symptômes affectant le débit urinaire. Ils ont un effet rapide 24 à 72 heures sur les symptômes urinaires. Nous avons des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase qui permettent de réduire la taille de la prostate si les troubles urinaires liés à une HPP, c'est-à-dire la prostate volumineuse, semblent être à l'origine de la prostatite.